Chacun des 12 fils d'Israël ou de Jacob a reçu une bénédiction de son père juste avant la mort de Jacob. Les 12 fils étaient des ancêtres des 12 tribus d'Israël et la bénédiction contenait des informations prophétiques sur l'avenir de chaque tribu. Dans cette vidéo, nous allons commencer une série d'études sur les tribus d'Israël. Les premiers sur notre liste seront Ruben, Siméon et Lévi. Avant de continuer, laissez-moi un pouce levé car ça aide énormément dans le référencement YouTube. Si c'est la première fois que vous passez par ici, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Allez, on en discute juste après le générique. Dans le cas de la tribu de Ruben, Jacob a prophétisé. Ruben, tu es mon premier-né, ma puissance, le premier signe de ma force, excellente en honneur, excellente en puissance, tumultueux comme les eaux. Tu n'excelleras plus, car tu es monté sur le lit de ton père, sur mon lit, et tu l'as souillé. Voilà Genèse chapitre 49, versets 3 à 4. En plus de faire référence à l'avenir de la tribu de Ruben, la prophétie contient plusieurs leçons pour nous tous. Ruben, le premier-né des 12 fils, était pour Jacob sa puissance, le premier signe de sa force, indiquant que pour lui étaient tous les droits et prérogatives d'un fils premier-né. Au début, il excellait en honneur et en puissance, comme il convient au fils premier-né. Mais Jacob déclare que Ruben n'excellera plus, en raison de son péché d'inceste avec Bila, la concubine de son père. Bien que ce péché ait été commis 40 ans auparavant, il restait une tache indélébile sur le caractère de Ruben et sur celui de sa postérité. En commettant cette impureté avec la femme de son père, il y aurait un reproche sur la tribu et sur la famille pour qui il aurait dû être un exemple et une bénédiction. Il a perdu les prérogatives du droit d'aînesse et son père mourant l'a rétrogradé, bien qu'il ne l'ait pas régné ni déshérité. Il aurait toujours tous les privilèges d'un fils, mais pas du premier-né. La triste prophétie de Jacob pour Ruben s'est certainement réalisée. Aucun juge, prophète, dirigeant ou prince n'est venu de cette tribu, ni aucune personne de renom à l'exception de Dathan et d'Abiram, qui étaient connus pour leur rébellion contre Moïse. La tribu de Ruben a choisi une colonie de l'autre côté du Jourdain. Une autre indication de la perte de l'influence divine sur ses frères à laquelle son droit d'aînesse lui donnait droit. Bien que Ruben ait été le premier-né, le royaume a été donné à Juda et le sacerdoce à Lévi, laissant la tribu de Ruben petite et non influente. De plus, Ruben était instable comme l'eau. Et dans cette phrase, nous trouvons plusieurs leçons pour tous les chrétiens. D'une part, la vertu de Ruben était instable. Il n'avait pas le contrôle de lui-même et de ses propres appétits. L'accusation d'instabilité pourrait se référer à son être parfois très régulier et ordonné, tandis que d'autres moments sauvages et indisciplinés. En tant que chrétiens, nous devons contrôler notre chair, ses appétits et ses désirs à tout moment. Plus important encore, nous devons être fermes dans notre foi et ne pas être ballottés et emportés par tout le vent de doctrine. Voir Éphésiens chapitre 4, verset 14. Nous apprenons également de Ruben que ceux qui se mêlent du péché ne doivent pas s'attendre à sauver leur réputation ou à maintenir une influence positive sur les autres. Bien que nous sachions que nos péchés ont été cloués sur la croix et que nous sommes à jamais pardonnés pour les péchés passés,
nous pouvons encore subir les conséquences temporelles de ces péchés qui incluent souvent des remords et une perte de réputation et d'influence. Le péché de Ruben a laissé sur lui et sa famille. En tant que chrétiens, nous devons comprendre que certains de nos péchés laisseront une cicatrice durable. Dans le cas de la tribu de Siméon, qui était jumelée dans la prophétie avec la tribu de Lévi, Jacob a prophétisé. Siméon et Lévi sont frères. Leurs épées sont des armes de violence. Ne me laissez pas entrer dans leurs conseils. Ne me laissez pas rejoindre leur assemblée, car ils ont tué des hommes dans leur colère et des bœufs paralysés à leur guise. Maudite soit leur colère, si féroce, et leur fureur, si cruelle. Je les disperserai en Jacob et les disperserai en Israël. Voilà Genèse chapitre 49, versets 5 à 7. Jacob prononce une malédiction sur la colère de Siméon et de Lévi, se rappelant sans doute quand ils ont traîtreusement et barbarément détruit les Sichémites, un acte que Jacob ressentait profondément pour la manière barbare dont cela a été fait et le reproche qu'il a apporté à toute sa famille. Voilà Genèse chapitre 34, versets 24 à 30. La colère de Siméon était mauvaise, non pas parce que l'indignation contre le péché est injustifiée, mais parce que sa colère était marquée par des actes de férocité et de cruauté. La colère et l'indignation justes, comme celle dont Jésus a fait preuve en nettoyant le temple, par exemple, ne sont jamais caractérisées par la cruauté. Les épées de Siméon, qui n'auraient dû être que des armes de défense, étaient des armes de violence pour faire du mal aux autres, non pour se sauver du mal. La déclaration de Jacob, je les diviserai en Jacob et je les disperserai en Israël, s'est réalisée. La tribu de Siméon était la plus petite et la plus faible de toutes les tribus à la fin de leur séjour dans le désert, comme indiqué dans le deuxième recensement de Moïse, voir Nombre chapitre 23, verset 14. Et la tribu de Siméon a été omise de la bénédiction de Moïse, voir Deutéronome chapitre 33, verset 8. De plus, en raison de sa taille, la tribu de Siméon a été forcée de partager le territoire avec Juda, une tribu plus grande et plus puissante, voir Josué chapitre 19, verset 1 à 9. Jacob n'a coupé les descendants de Siméon d'aucune partie de l'héritage promis, mais il les a divisés et dispersés. En tant que chrétiens, nous apprenons de la tribu de Siméon que la colère est la cause de beaucoup de péchés lorsqu'on la laisse déborder sans retenue, ce qui entraîne un scénario dans lequel les blessures se multiplient. Voir Proverbe 29, verset 11. La colère laisse des ravages dans son sillage, souvent avec des conséquences irréparables. De plus, bien que la colère contre le péché ne soit pas injustifiée, nous devons toujours faire très attention à faire la distinction entre le pécheur et le péché, afin de ne pas aimer pour bénir le péché pour le bien de la personne, ni haïr ou maudire la personne à cause du péché. La déclaration de Jacob, ne me laisse pas entrer dans leur conseil, ne me laisse pas rejoindre leur assemblée, est une leçon pour nous aussi. Nous ne devons pas suivre le conseil de l'homme en colère, car il est instable et montre une incapacité à contrôler ses passions. Lorsque la colère est un trait déterminant dans la vie d'autrui, c'est une indication du manque de maîtrise de soi, qui est la marque des croyants. Voir Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Une personne en colère fait un piètre conseiller et en fait, sa compagnie doit être évitée, en particulier lorsque le péché de colère n'est pas confessé et qu'il n'y a aucune tentative de le traiter d'une manière pieuse. Enfin, Siméon et Lévi semblaient être des frères inséparables qui sont souvent mentionnés ensemble dans les Écritures. Une indication que, comme beaucoup de frères et sœurs, ils ont peut-être fait ressortir le pire l'un de l'autre. Les parents chrétiens qui voient se développer ce type de relation dans une fratrie dont l'influence l'un sur l'autre est malsaine, feraient bien d'envisager de les séparer les uns des autres. Enfin, dans le cas de la tribu de Lévi, qui était jumelée dans la prophétie avec la tribu de Siméon, Jacob a prophétisé que Siméon et Lévi sont frères. Leurs épées sont des armes de violence. Ne les laissez pas entrer dans leur conseil, ne me laissez pas rejoindre leur assemblée, car ils ont tué des hommes dans leur colère et des bœufs paralysés à leur guise. Maudite soit leur colère si féroce et leur fureur si cruelle. Je les disperserai en Jacob et les disperserai en Israël. Genèse chapitre 49, versets 5 à 7.
en plus de faire référence à l'avenir de la tribu de Lévi. La prophétie contient plusieurs leçons pour nous tous. Jacob prononça une malédiction sur la colère de Lévi et de Siméon en d'autres termes, en partie à cause de leur destruction perfide et violente des Sichémites. La colère de Lévi était mauvaise parce qu'elle était caractérisée par des actes de férocité. Enfin, la leçon ultime dans la tribu de Lévi pour les chrétiens est celle de la restauration du pécheur à la position privilégiée d'enfant de Dieu par l'intercession sacerdotale du Christ, qui a échangé sa justice contre nos péchés sur la croix. Voir 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Nous devenons une nation de prêtres à part entière. Mais vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple qui appartient à Dieu, afin que vous proclamiez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Voir 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir édifié. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez massivement afin de sensibiliser le plus de personnes. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle capsule.